Coucou, bonjour mes amis les béliers, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage pour les énergies du mois de mai 2022. J'espère que vous êtes bien, j'espère que vous êtes en forme. Ce tirage est valable bien sûr pour les personnes qui ont l'ascendant en bélier et aussi pour les personnes qui ont la lune également en bélier. Je vous invite d'ailleurs d'aller voir un peu les autres vidéos, comme ça vous compléterez votre horoscope parce qu'il est, il est important aussi de savoir que le signe ascendant et le signe lunaire sont aussi importants que notre signe solaire. Allez, c'est parti mes amis. Donc durant cette vidéo, je vous explique rapidement comment je vais me procéder. On va se concentrer sur l'énergétique. On va se concentrer également sur les prédictions, sur les messages sur le plan beaucoup plus concret en fait pour vous sur tous les domaines de vie. Donc on va faire le tour. Et puis à la fin de la vidéo, on va découvrir les messages des oracles. Donc ça peut servir comme des conseils, des choses à méditer, des réponses aussi à certaines questions. Voilà, et n'oubliez pas que vous allez avoir après une autre vidéo donc dédiée au domaine sentimental pour vous, pour approfondir voilà le domaine relationnel sentimental. Allez, on va démarrer déjà avec le tarot. Allez, c'est parti pour vous mes béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour le mois de mai 2022. Comment va être du coup ce mois-là pour vous? Allez mes béliers. Déjà, vous sortez avec l'énergie d'un roi de coupe. Donc on peut être ici sur l'émotionnel, peut-être il y a une relation, il y a quelqu'un, il y a quelque chose. Allez, on va voir. Alors là, on a tiré les 4 cartes, ça nous donne déjà une idée justement sur la tendance. Donc pour moi, j'ai l'impression, mes chers amis, les béliers, il y a quelque chose, si c'est pas quelqu'un, si c'est pas la relation, voilà, si c'est pas vraiment, voyez, familial ou peut-être amical, hein. Donc pour moi, c'est par rapport à une situation dans laquelle on est investi, tout simplement sentimentalement parlant. J'ai l'impression ici que vous attendiez quelque chose, d'accord? Vous attendiez ou vous êtes en attente peut-être par rapport à la concrétisation de quelque chose. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai le 9 de bâton et j'ai le 4 de coupe. Avec le 4 de coupe, en général, on est dans l'ennui, entre guillemets. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on attend. Il est possible de ce que vous avez aujourd'hui devant vous, à votre disposition, ne vous satisfait pas. Et par conséquent, vous cherchez du mieux. Ça peut être dans la carrière, ça peut être dans une relation, ça peut être dans une situation financière, ça peut être vraiment dans la vie d'une manière générale. C'est comme si là vous jugez que vous, mes chers amis les béliers, vous méritez mieux. Vous méritez mieux que ce que vous avez aujourd'hui, voilà, dans votre vie, d'accord? Et on voit bien, c'est comme si en fait vous attendiez également le retour. Alors c'est pas forcément un retour de bâton, parce que avec le 6, c'est pour moi c'est l'effet boomerang. Ça veut dire que par rapport à ce qu'on met en place, par rapport à ce qu'on investit, par rapport aussi, si vous voulez, les graines qu'on plante, la préparation qu'on fait en amont, bah, on attend un résultat. Et on voit bien d'ailleurs que vous êtes en attente par rapport à ce résultat-là, peut-être depuis un certain temps, d'accord? Voilà, c'est pour ça aussi qu'on a le 9, c'est que avec le 9 ici, on est un peu peut-être fatigué. Ça veut dire, voilà, on attend tout simplement. Donc voilà, alors on va voir quand même le dos du deck. Alors, après, bien sûr, on va voir la continuité dans le tirage. Certainement, on va comprendre un petit peu plus pourquoi on a ces cartes-là. Alors, c'est pas négatif en soi, attention, hein, ça veut dire que vous êtes déjà... En fait, ce que je vois bien dans votre tirage, c'est que vous savez ce que vous valez, en fait. Vous savez vraiment ce que vous méritez dans la vie, hein, et ce que vous attendiez par conséquence de l'univers, des autres, de l'environnement, de ce qui se passe autour de vous. Vous attendiez vraiment quelque chose qui vous apporte cette reconnaissance. Vous attendiez quelque chose qui est vraiment digne, hein, vraiment de vous, tout simplement, d'accord? Alors, dans le dos de deck, là, on a le 10 d'épée qui parle bien justement d'un cycle pénible, difficile. Ça peut être dans certains cas une trahison dans une relation, une trahison dans le travail, peut-être un abus de confiance quelque part, mais aussi ça peut être vraiment un cycle fatigant au niveau de l'état d'esprit. Par exemple, on était vraiment sous beaucoup de stress. Dans certains cas, ça peut aller jusqu'au burn-out pour certains d'entre vous. Je regarde un peu ce qui se cache derrière. Justement, regardez. Oui, regardez, donc là, j'ai l'impression, dans certains cas, on a pu parler de trahison, de déception par rapport à quelqu'un. Avec le 5 d'épée ici, des fois, ça parle bien de regret. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui a été fait, tout simplement, finalement, voilà, jusqu'au bout, coûte que coûte. Mais finalement, il y a des conséquences qui ne sont pas été, peut-être, qui n'ont pas pu être, si vous voulez, considérées, d'accord, avant que l'acte soit fait. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il est possible que vous êtes victime de quelque chose.
C'est possible, d'accord? C'est pour ça peut-être qu'on a ces deux cartes-là qui parlent bien justement de trahison, de déception, voilà, de quelque chose assez lourd au niveau du relationnel. Mais après, dans certains cas, ces cartes, hein, elles peuvent me parler d'un retour de justice. Ça peut être la justice de l'univers, comme ça peut vraiment être la justice du système. Donc peut-être, pourquoi pas, on peut parler de certains béliers justement qui mènent une bataille juridique aujourd'hui contre quelqu'un parce que, voilà, vous portez plainte. C'est possible. Et donc là, on voit bien que vous attendiez le verdict, vous attendiez la justice, vous attendiez aussi l'aboutissement de l'affaire. Bon, on va continuer pour voir maintenant sur un plan concret ce que ça donne domaine par domaine pour vous. Donc pour cela, on travaille avec le petit Lenormand. Allez, mes chers amis, les béliers, ascendant bélier, les non-béliers, ce que ça donne pour vous? Qu'est-ce qui est à venir vers vous pour le mois de mai? Le mois de mai pour vous, mes chers amis, les béliers. Allez, on va faire une petite coupe pour voir aussi ce que ça donne. Alors, on a le livre et on a la croix. Bon, là, le livre et la croix, déjà, sur un premier plan, ça peut me parler de déjà plusieurs choses. Hein. Sur un premier plan, si on parle bien de communication, donc je vois bien ici qu'il y a quelqu'un qui se renferme sur soi et peut-être cette mauvaise communication ou des fois cette communication pratiquement non existante peut devenir de plus en plus lourde à accepter, d'accord? Donc peut-être que vous êtes face à quelqu'un, mes chers amis les béliers, qui ne s'ouvre pas assez ou d'une manière, voyez, peut-être normale entre guillemets, hein, d'accord, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de vos émotions, d'accord, donc il y a quelqu'un qui se renferme sur soi. Pour certains, ça peut me parler de démarches administratives, voire même d'un examen ou d'une formation, entre guillemets, un peu difficile. D'accord? Donc il y a vraiment peut-être qu'il faut se dépasser, tout simplement. Il faut se dépasser, il ne faut pas s'arrêter là où ça commence à être un peu difficile. Il ne faut pas dire non, j'abandonne. Et déjà, en fait, moi, je ne vous vois pas abandonner. Attention, hein. Quand on a le 9 de bâton, justement, ce n'est pas l'énergie de quelqu'un qui abandonne. Hein. Ce n'est pas du tout l'énergie de quelqu'un qui baisse les bras. C'est une énergie de quelqu'un, justement, qui est fatigué. On n'en peut plus, mais on a le dernier souffle pour continuer. On ne baisse pas le bras jusqu'au bout. Ah, et c'est pour ça aussi, je salue justement cette énergie-là en vous. D'accord? Alors, dans certains cas, cette combinaison de cartes peut nous parler complètement d'autre chose. Elle peut nous parler d'un secret qui devient lourd. Un secret qui devient lourd à porter. D'accord? Peut-être vous, de votre côté, voilà, vous avez des connaissances, vous avez un secret, peut-être un secret de famille, une relation secrète, des choses tout simplement, peut-être voilà quelqu'un qui vous a confié quelque chose et que apparemment ça devient lourd à porter, on ne peut pas le garder pour soi. D'accord? C'est peut-être aussi une invitation à s'extérioriser et à, entre guillemets, vider le sac si vous voulez. D'accord? Allez, il y a une carte qui tombe, c'est encore la carte du livre déjà. Allez, maintenant on va tirer les cartes domaine pour domaine et certainement on saura plus. Allez, c'est parti. Alors, pour le domaine familial, relationnel, sentimental, le domaine professionnel, vie active, la vie de tous les jours. Pour le domaine financier, matériel, tout ce qui est procédure et démarche. Un conseil pour vous, pour votre bien-être général, pour votre santé et aussi un message supplémentaire. Alors, on va découvrir tout ça ensemble. Je ne sais pas si je l'ai déjà précisé, mais excusez-moi si je me répète, mais vous allez avoir une autre vidéo justement dédiée à votre signe pour compléter, approfondir le domaine sentimental, d'accord? Allez, maintenant on va voir déjà ce qui ressort ici dans le domaine sentimental relationnel. Alors ça peut être aussi sur le plan bien sûr amical, familial, émotionnel d'une manière générale. Bon là c'est évident, on va retrouver de la sérénité, du calme, d'accord, un retour au calme si vous voulez, après une période conflictuelle, une période de tension. Ça peut être entre vous et quelqu'un, ça peut être tout simplement entre vous et vous-même. Par exemple par rapport à un vécu, par rapport à une expérience, par rapport à peut-être quelque chose que vous regrettez, peut-être que vous vous culpabilisez, vous vous mettez en question aujourd'hui vis-à-vis de quelque chose que vous avez vécu. De toute façon, ce qui est bien, c'est qu'il y aura un retour au calme. Alors, dans certains cas, ça peut me parler justement d'un retour
Bon, là, cette carte, exactement, elle me parle bien de justice, en fait. Et c'est pareil, on a justement fait écho à la justice dans le message principal de votre mois. Donc ici, d'après ce que je vois, ça peut être par rapport à la justice du système. Donc peut-être parce que vous, surtout si vous êtes la dame ici, sinon ça peut être par rapport à une dame. Peut-être que vous portez plainte justement contre quelqu'un. Peut-être que vous menez une bataille juridique par rapport à un divorce aujourd'hui, par rapport à une séparation de biens. Peut-être tout simplement voilà, contre quelqu'un qui vous a fait du mal, quelqu'un qui vous a volé. Voilà, il y aura un retour de justice et on voit bien que c'est un retour bien mérité, parce qu'un retour de justice bien sûr hein, bien mérité, parce qu'on voit bien que vous avez effectué les efforts nécessaires. Donc encore une fois, si vous voyez bien, il y aura l'idée de récompense, un retour, d'accord, par rapport à vos efforts. Voilà, c'est comme si le moment de récompense aujourd'hui. Vous voyez, et ça c'est quelque chose que vous méritez, parce que ça vient pas comme ça de nulle part, ça vient grâce à vous, vraiment, vous le méritez, et personne ne peut prendre ça de vous en fait, d'accord? Mais voilà, d'une manière générale, donc là on est bien sur la sérénité. Alors maintenant, ça peut me parler dans certains cas, ce que je vois ici, j'ai une relation en fait dans laquelle on balance entre le charnel si vous voulez et l'amour platonique. Je m'explique. Parce que là, ici, j'ai le désir. On voit quelqu'un qui vous tente, d'accord? Quelqu'un. Alors moi, d'après ce que je ressens là, on n'a pas passé à l'acte. Mais vraiment qu'on est tenté, d'accord? Donc il y a quelqu'un qui vous tente, il y a quelqu'un qui vous intéresse. Vous sentez qu'il y a vraiment une énergie, une synergie comme ça, très 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 forte autour de vous. Par contre, peut-être on va se rendre compte que tout simplement, c'est pas forcément de l'amour avec un grand A, mais tout simplement, ce sont voilà, des attirances physiques, d'accord? Vous voyez, donc peut-être qu'il y aura de la compréhension par rapport à ça. C'est possible. Ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un tout simplement dans l'entourage. Et moi, surtout là, je ressens ça dans le contexte d'une relation déjà. Ça veut dire que vous êtes déjà avec quelqu'un, d'accord? Vous avez déjà quelqu'un en vue. Et donc là, avec ces cartes, c'est comme si en fait vous êtes tenté par une autre personne en dehors de votre couple, en dehors de votre mariage. Vous voyez? Voilà. Allez, on va continuer avec les lits oracles pour en savoir un peu plus. On a la réconciliation, on a l'union et on a le bonheur. Bah dis donc. Alors ici, on voit bien qu'il s'agit bien d'une réconciliation, c'est clair et évident. D'accord? L'union, ça parle bien de couple. Ça parle aussi de quelque chose d'officiel, ça parle de compromis, on se retrouve finalement et en plus on retrouve le bonheur. Donc pour moi, il y a des projets de réconciliation. Peut-être aussi dans certains cas, cette carte-là, elle peut me parler d'une bonne rencontre. Ça veut dire on réconcilie avec l'amour, on réconcilie avec la vie de couple. Peut-être après une période justement de célibat qui a été lente, qui a été aussi peut-être difficile dans certains cas. D'accord? Voilà, donc là pour moi, il y a une belle évolution sentimentale sur tous les plans, surtout ici, comme on a vu tout à l'heure, s'il y avait des conflits, s'il y avait une période difficile, compliquée, il y aura un retour vraiment à l'équilibre. Et donc là, voilà, on a encore le bonheur. Donc c'est trop bien et c'est trop positif. Allez, on continue pour l'aspect professionnel vie active. Alors, on retrouve, si vous remarquez bien, on retrouve la carte ici qui représente justement les démarches dont on a parlé dans la coupe. Donc pour moi, ces cartes-là, ça va déjà avec le contexte du domaine professionnel, ça me parle bien justement d'une procédure, des démarches, excusez-moi, par rapport à une opportunité. Surtout ici, ça peut être une opportunité de travail carrément, donc peut-être que vous menez vos démarches vous-même, vous êtes à la recherche d'un nouveau emploi, vous êtes à la recherche d'une opportunité, peut-être que vous formez, vous faites une formation, un petit stage, vous voyez, histoire vraiment d'acquérir certaines connaissances. Et donc tout ça, d'après ce que je vois là, ça va servir comme une porte, comme une chance, ça va vous aider aussi, peut-être, pourquoi pas, à saisir quelque chose de plus intéressant. D'accord, peut-être avoir un poste avec un salaire plus intéressant, des modalités plus intéressantes, peut-être tout simplement parce que vous êtes intéressé par un projet, une idée, hein, quelque chose complètement différent de ce que vous avez l'habitude de faire. Et donc avec cette formation, avec cet approfondissement que vous êtes en train de faire, même si c'est difficile, hein, n'oubliez pas la coupe, on voit bien qu'il y aura un aboutissement quelque part positif. Maintenant aussi, d'après ce que je vois, ça peut me parler de démarches par rapport à une promotion. D'accord? Donc peut-être que ce que vous allez avoir sur ce mois-ci, ce sont des réponses positives concernant des démarches de promotion. Donc vous allez avoir votre promotion, vous allez avoir un petit bonus,
Peut-être que vous allez pouvoir avoir quelque chose aussi, ça peut être une voiture de service, peu importe. Donc tout ce qui peut être avantageux pour vous par rapport à votre évolution et par rapport à ce que vous faites. Maintenant, si vous êtes bien sûr indépendant, ces cartes-là me parlent bien d'une bonne période, voire même excellente période dans les affaires, dans les projets, dans justement par rapport à vos entreprises d'une manière générale, d'accord? On peut s'attendre également à des gains avec l'énergie des trèfles. Ah oui, excusez-moi, avant de passer au domaine matériel, il faut qu'on tire aussi les cartes, là, pareil, également, pour avoir un peu plus d'idées sur ce qu'on peut vous dire encore par rapport à votre évolution professionnelle. Alors, justement, regardez, on retrouve l'énergie de la chance, encore une fois, qui ressort avec l'élite oracle. Alors, vu qu'on a démarré avec l'énergie du labyrinthe c'est quoi? C'est l'idée d'être perdu. C'est une période aussi un peu de remise en question, de tâtonnement, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Peut-être que vous n'êtes pas sûr si vous êtes en train de faire la bonne chose ou mener la bonne carrière pour vous dans votre vie. La chance avec l'amour, vous allez pouvoir vous retrouver. Et peut-être que vous allez pouvoir vous retrouver grâce à une opportunité qui va tout simplement venir vers vous sur ce mois-ci. Je m'explique, peut-être que vous voyez, voilà, comme ça vous êtes perdu, vous ne savez pas trop ce que vous voulez et que peut-être vous allez entendre par exemple parler d'une entreprise, d'un secteur, d'un domaine qui est en train pourquoi pas de recruter en ce moment, une tendance sur les réseaux sociaux qui crée un buzz et peut-être que ça va faire un tilt en fait chez vous, ça va vous pousser un peu à pourquoi pas saisir cette opportunité et en faire quelque chose. D'accord? Et avec l'énergie de l'amour, justement, il y a la satisfaction. Vous allez quand même vous retrouver. Ça va être quelque chose de positif, tout simplement, pour vous. Donc, pour moi, vous voyez, bien que le point de départ n'est pas évident, d'après ce que je vois là, dans votre tirage, le point de départ n'est pas évident parce qu'on voit que dans certains cas, pour certains béliers, eh ben, vous êtes fatigué. Voilà, c'est comme ça, en fait, vous avez fait tout ce que vous pouvez faire et que maintenant, vous attendiez un changement, vous attendiez un miracle, vous attendiez que finalement ça bouge. Et bien vous y êtes en fait, d'accord? Et je pense que ce tirage-là, il est là pour vous prouver finalement que tout ce que vous avez fait n'est pas perdu. Au contraire, ça vous a préparé pour aujourd'hui. Ça a préparé le terrain pour cette concrétisation aujourd'hui dans votre vie. D'accord? Allez, on continue pour le matériel. Alors, pour l'aspect matériel, ici, il est question de projets, d'opportunités. Alors, j'ai l'impression aussi que ça va me parler de choix, des choix surtout importants à effectuer, d'accord, pour certains d'entre vous, vis-à-vis des opportunités, vis-à-vis peut-être des propositions. Comme par exemple, on va vous proposer de vous associer avec quelqu'un, peut-être que de mener un projet dans cette et cette affaire. Vous voyez, donc il y a des chances, il y a des opportunités autour de vous et certainement vous allez devoir choisir. Et d'ailleurs, je vous vois vraiment faire le bon choix. Pourquoi? Parce que je vous vois aussi agir avec beaucoup de tact, avec beaucoup de réflexion. Avec la carte du renard, on voit bien que vous allez faire preuve de ruse. Et c'est ce qu'il faut faire. Et c'est ce qu'il faut faire aussi, surtout dans les affaires et dans l'argent. D'accord? Donc il faut vraiment quand même ne pas être... voyez, donc il faut faire confiance, oui, aux gens, mais pas tout le temps, surtout quand il s'agit d'affaires et quand il s'agit d'argent. Et c'est exactement ce que vous allez faire. Et en plus, n'oubliez pas que la carte de la clé, elle parle toujours de réussite, d'accord? Donc on est bien. Allez, on continue pour voir un peu plus. Donc là, ici, ça peut me parler également d'un gain ou d'une victoire, d'ailleurs, par rapport à un verdict qui tombe ici, concernant une affaire financière. Alors, l'instabilité sur l'amitié. L'amitié aussi, pour moi, c'est la carte de la confiance, n'oubliez pas. Alors, l'énergie de l'été, ça, c'est une saison qui peut parler aussi de 3 mois, mais ça peut me parler de quelqu'un qui est né sous le signe du Cancer, Lion ou Vierge, en ascendant, bien sûr, ou en lune également. Mais de toute façon, pour moi, là, j'ai quelqu'un. Il y a une instabilité avec quelqu'un et quelqu'un qui prétend être un ami. Et d'ailleurs, c'est peut-être pourquoi aussi vous avez là l'énergie du renard. Donc, c'est une combinaison de cartes, tout simplement, qui vous met en garde par rapport à quelqu'un en particulier. D'accord? Voilà. Attention, peut-être que, voilà, si vous prêtez votre argent, moi je ne pense pas que vous allez la perdre, cette somme-là, mais sauf que il faut quand même, voyez, avoir des contraintes, ou exiger certaines contraintes, exiger certaines règles pour assurer que finalement vous allez récupérer votre argent autant. D'accord?
Allez, c'est juste vraiment ici extra mesure de sécurité. Voilà. Allez, c'est parti pour le message supplémentaire. Alors, pour moi, ici, on a le couple, on a vraiment la réconciliation, on a une évolution vraiment pour une relation qui tend vers du mieux. Et c'est exactement, si vous voulez, ce que je peux traduire aussi à travers ces 3 cartes avec l'élite oracle. Donc, pour moi, et d'ailleurs, hein, une autre confirmation, une autre suite, si vous voulez, par rapport à ce qu'on a vu là. Quand je vous disais qu'il y aura la fin des tracas, il y aura la fin d'une période de conflit et un retour à la sérénité, ça peut être dans un couple parce qu'on s'est réconcilié, ou tout simplement dans la famille parce que justement on se réconcilie. Bien, tout à fait ça en fait. Vous voyez bien ici, on a une reprise de communication, et surtout si vous vous rappelez très bien par rapport à la coupe du tirage, comme je vous ai dit, je vois quelqu'un qui se renferme sur soi, qui a du mal à échanger, qui a du mal à s'ouvrir par rapport à la communication en ce qui vous concerne, et bien du coup on a une amélioration par rapport à cette situation parce que là justement on a une reprise de communication. Voilà. Alors maintenant, pour moi, si je pourrais vous donner un conseil d'après ce que je vois ici, soyez dans l'échange, soyez dans la communication, soyez dans le compromis, mes chers amis les béliers, sur ce mois-ci. Je sais que c'est pas évident des fois, on a envie de garder des choses pour soi, mais si on est un couple justement, et des fois les choses peuvent devenir très compliquées comme ça facilement, hein, en faisant la tête, vous voyez, juste en restant têtu sur une position. Donc peut-être que là, une invitation d'être ouvert tout simplement à échanger et à être vraiment dans le compromis, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a encore à vous dire là? Ça fait beaucoup quand même comme carte. Ça fait beaucoup. Alors bon, là je vous dis quand même ce que je ressens avec ces cartes-là. Je vois un retour de la clairvoyance par rapport à une période justement d'isolement, d'introspection. Peut-être vous allez avoir de la lumière sur la situation parce que vous avez fait déjà un travail d'introspection. Et pour moi, la situation, elle concerne un état de manque et aussi une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas très bien. Une situation entre guillemets qui a pu vous rendre malade. D'accord? Donc ça, c'est vraiment bien sûr métaphorique. Hein. Je ne pense pas que c'est concret, c'est juste une situation stressante. Mais vous allez retrouver la clarté parce qu'on voit bien que vous allez faire un travail d'introspection. Oui, regardez. Alors ici, ça me parle bien. Déjà ici, n'oublie pas, on peut parler de santé, d'équilibre. Hein. Et surtout ici, avec l'anneau et avec les oiseaux, pour moi, ce que je vois là surtout, c'est qu'il y a l'idée de... comment je pourrais vous l'expliquer? Il y a l'idée de retrouver des bonnes habitudes et si vous voulez de s'engager dans les bonnes habitudes. Et peut-être là, l'idée de faire les choses à deux, ça peut vous encourager. Comme par exemple, faire un régime alimentaire à deux, d'accord? Faire du sport à deux, s'accorder un rendez-vous, je sais pas moi, en fin d'après-midi ou en week-end avec une copine ou un copain pour faire un petit peu du sport à deux, vous voyez? Donc il y a l'idée de s'engager dans quelque chose, mais en faisant ça pas en étant seul, et ça peut vous motiver vraiment surtout pour rester dans cet engagement. Voilà ce que je pourrais voir ici. Hein. Donc par contre là, voilà, j'ai eu ce tilt-là quand j'ai vu justement ces cartes comme ça avec ce qui est sorti tout à l'heure. Par contre là ici, déjà regardez, ça peut me parler sur un premier plan d'une rencontre. Donc une rencontre saine, une rencontre positive, une rencontre équilibrée. Quelqu'un aussi avec qui vous allez avoir la passion, quelqu'un avec qui vous allez avoir également une connexion particulière, moi je dirais, ça peut être ça, mais aussi d'une manière générale, il y aura un retour à l'équilibre, un retour à un rétablissement, mieux-être, bien-être général aussi au niveau des énergies, tout simplement autour de vous. Peut-être que vous allez retrouver le goût des choses, le goût de vivre, le goût aussi de faire une petite passion, de faire pratiquer une petite activité, vous voyez, peut-être que vous avez perdu le goût des choses justement dernièrement dans votre vie à cause de voilà, à cause des choses qui se passent ou pour X raisons, d'accord? Donc il y aura un retour à l'équilibre. Et si vous voyez bien depuis le début de votre tirage, on parle bien d'un retour à l'équilibre dans vos énergies. Allez, maintenant on va voir les messages du coup pour vous. Alors, le premier message, on a la vraie beauté, beauté, plaisir, physique, sensualité. Déjà, on parle bien de passion, de sensualité, donc également, voilà, il y a quelque chose là à expérimenter entre vous et quelqu'un en particulier.
Peut-être que cette personne n'est pas encore entrée dans votre vie. Voilà, donc ça peut être dans le cadre d'une rencontre. Mais ce que je ressens là également avec la beauté et le plaisir physique, c'est que c'est une période pour se faire plaisir, mes chers amis les béliers. C'est une période pour sortir, pour vraiment vous offrir ce petit cadeau, pour vous chuchoter, pour bien prendre soin de vous, pour avoir aussi des moments de cocooning à la fin de la journée avec votre chéri ou tout simplement avec vous-même. Donc là, il y a l'idée de prendre bien soin de soi. Surtout que là, on voit bien justement que vous méritez ça. D'accord? Voilà le premier conseil. Alors, la deuxième carte, on a la princesse de Nautilus, importante croissance personnelle. Donc cette carte-là, elle est là pour vous dire que vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de passer à un niveau supérieur. Ce que vous avez effectué aujourd'hui, tout ce que vous avez fait, comme je viens de vous dire, tout ça n'est pas perdu. Tout ça, c'est une préparation. Et déjà, des fois, il est très important de sortir de sa zone de confort, de pousser ses limites, justement parce qu'en poussant les limites, c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on grandit. En faisant ce qu'on a l'habitude de faire, on ne grandit jamais en fait. D'accord? Voilà. Donc vraiment, prenez ça comme un signe de croissance, un signe d'évolution. Et la dernière carte, on parle bien de prière et on parle bien de souhait. Alors prière, ça peut être vraiment prière religieuse, mais pas que. Pour moi, prier, c'est que ça n'a pas forcément un lien avec la religion. Prier, c'est vraiment demander à l'univers tout simplement. Demander au divin, à l'univers, à la source, à la mère terre. Comme vous voulez, ça dépend de vos croyances, c'est pas important, mais de toute façon, n'hésitez pas à demander. N'hésitez pas à demander qu'on vous guide, qu'on vous donne des signes, par exemple, qu'on vous réponde aussi à certaines choses. De toute façon, les signes seront là pour vous. Et là, avec l'énergie, avec le mot justement ici, souhait, donc ça peut être le cas où vous avez besoin d'être rassuré par rapport à certains souhaits. Vous avez besoin d'être rassuré par rapport à certaines choses que vous désirez aussi. N'oubliez pas que votre tirage, il parle bien de concrétisation. Et en général, on concrétise quelque chose qu'on souhaite. D'accord? Donc accrochez-vous bien à vos souhaits, ayez confiance parce qu'on ne prie pas si on n'a pas confiance qu'on va avoir le résultat finalement. Sinon ça ne sert absolument à rien. D'accord? Voilà. Voilà pour vous mes béliers. Écoutez, pour moi c'est un tirage positif. Restez positif pour votre mois, profitez bien. Moi je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous prochainement pour l'aspect sentimental. Au revoir.